crois qu'on se retrouve pour une vidéo assez particulière comme vous l'aurez compris. Je suis enceinte, j'attends notre deuxième bébé et c'est complètement magique et il me tardait d'enfin pouvoir vous annoncer cette grande nouvelle. C'est un vrai cadeau que la vie nous offre pour la seconde fois et c'est une chance incroyable. Donc en fait j'ai posté un petit reel sur Instagram dimanche dernier pour vous annoncer la nouvelle et j'ai reçu une vague d'amour. Donc déjà un grand merci pour ça, ça nous a beaucoup touchés. Et j'ai reçu beaucoup de questions aussi, donc je me suis dit que j'allais répondre à tout ça dans une vidéo en fait dédiée à mon premier trimestre de grossesse, comme j'avais fait en fait pour ma première grossesse. Je vais réaliser différentes vidéos sur la maternité et sur la grossesse avec les préparatifs par la suite, etc. Je suis trop excitée. Alors toujours un petit peu à ma façon, puisque vous savez que je tiens à garder voilà certaines choses privées, mais je trouve que c'est un partage d'expérience qui est toujours très enrichissant. Moi j'avais regardé beaucoup de vidéos de ce genre là, notamment pour ma première grossesse, parce que parfois on peut être un petit peu perdu et je trouve que c'est intéressant en fait de découvrir les expériences de chacune. Et donc aujourd'hui je vais vous parler un petit peu plus en détail de mon premier trimestre de grossesse qui s'est terminé déjà il y a quelques temps. Alors pour commencer, on m'a demandé comment j'avais appris que j'étais enceinte, est-ce que je le ressentais, etc. Et ça a été différent par rapport à ma première grossesse, mais là j'ai eu comme un pressentiment. En fait j'avais l'impression de le sentir vraiment au fond de moi. J'ai eu une hausse de ma température et je sais pas, je me sentais un peu différente. Je pense qu'au fond de moi j'ai dû reconnaître un peu cet état-là. J'ai eu un retard de règles aussi, ce qui est très inhabituel chez moi puisque je suis vraiment réglée comme une horloge. Mais j'ai pas fait le test tout de suite parce qu'en fait je m'étais dit que le jour où je ferais le test de grossesse, c'est que vraiment j'étais certaine au fond de moi, parce qu'en fait j'avais simplement pas envie d'être déçue. Donc j'ai quand même réussi à attendre 4 jours de retard de règles et au bout du 4e jour, c'était un jeudi, je m'en rappelle très bien, je suis allée à la pharmacie, je me suis fait plaisir, j'ai pris le test Clear Blue, vous savez, où c'est écrit enceinte ou pas enceinte, et du coup je suis tout de suite rentrée à la maison, j'ai fait le test et il s'est avéré positif et là j'ai fondu en larmes. Honnêtement c'était des larmes de bonheur, de joie. J'étais tellement heureuse en fait d'avoir la chance finalement de vivre une grossesse pour la seconde fois. Et en fait j'ai appris ma grossesse à 13 jours de grossesse, donc assez rapidement quand même. Et j'ai réalisé la prise de sang au labo dans la foulée qui a bien confirmé la grossesse. Et j'ai annoncé en fait la bonne nouvelle à mon compagnon le soir même. Je pouvais pas attendre, donc je l'ai fait une fois que notre fils était couché parce que je voulais qu'on soit rien que tous les deux. Je veux pas détailler la façon dont je lui ai annoncé. Je trouve que c'est assez intime, mais il était hyper ravi évidemment. Et d'ailleurs on m'a demandé si c'était un petit bébé surprise ou un bébé désiré, mais c'est bien un bébé qu'on souhaitait. On m'a aussi demandé si l'attente était longue et en fait on a eu énormément de chance puisque je suis tombée enceinte dès le premier cycle, donc au bout d'un mois d'essai. J'ai trouvé ça assez fou, j'avais presque du mal à y croire en fait quand j'ai découvert la grossesse, tant ça a été rapide. Et j'ai toujours trouvé ça dingue quand certaines femmes racontaient, vous savez, dans des podcasts ou dans des récits de grossesse, qu'elles tombaient enceintes comme ça très rapidement. C'est pas que j'y croyais pas, mais voilà, j'ai toujours trouvé ça assez incroyable. Et quand ça s'est passé comme ça pour moi, je vous avoue que j'ai été d'autant plus surprise. D'autant que pour mon fils, on avait patienté 9 mois avant qu'il se loge au creux de moi. Et du coup, voilà, je m'étais dit, ça se trouve, ça sera un petit peu pareil. On sait jamais en fait finalement. D'ailleurs, je crois que la moyenne c'est 6 à 12 mois. Après, j'ai été beaucoup plus à l'écoute de mon corps aussi pour cette grossesse, donc peut-être que ça a un lien aussi, notamment avec la symptothermie, la glaire cervicale, etc. Enfin, je vous invite vivement à suivre le compte Émancipé. Il y a un compte Instagram et un podcast. C'est une véritable mine d'informations si jamais vous avez besoin et envie en fait d'en savoir un petit peu plus sur ce sujet-là. Et surtout, je ne voudrais pas blesser ou froisser certaines personnes pour qui le parcours peut être beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué. Ça peut prendre parfois des années pour certains couples et je n'ose imaginer à quel point l'attente peut être longue. Si jamais les vidéos sur la maternité, etc. que je vais proposer ne vous font pas du bien, je vous invite vivement à les quitter. On se retrouve prochainement pour d'autres contenus, mais vraiment je tenais à préciser ça parce que voilà, quand on entend que certaines femmes tombent enceintes comme ça très rapidement et que soi-même on a des difficultés et que le parcours peut être vraiment semé d'embûches, je n'imagine pas à quel point voilà ça peut être
un peu déroutant. Je pense bien fort à vous. Une question qui est énormément revenue aussi, c'est quel est ton terme? Donc comme pour ma première grossesse, je vais pas donner la date exacte parce que voilà, quand on s'expose un peu sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément quelque chose qu'on partage parce qu'on n'a pas envie d'avoir des milliers de messages quand la date approche, à savoir alors t'as accouché, alors etc. Puis je trouve que c'est assez privé quand même. Mais ce que je peux vous dire, c'est que bébé est prévu pour mars-avril. Voilà, ça sera un petit bébé de printemps. Pour tout vous dire, en fait, j'ai déjà bien entamé mon deuxième trimestre de grossesse. Donc voilà, je tourne cette vidéo un petit peu plus tardivement puisque je voulais vraiment lancer une FAQ sur Instagram pour avoir toutes vos questions. Alors à nouveau, je prends des notes pour mettre des mots sur toute cette grossesse dans un carnet. J'avais acheté celui-ci chez Sostrengren. C'est un simple carnet voilà, avec des pages vides. Il existe aussi des carnets dédiés à la grossesse. Ça vous fait un petit peu comme vous le souhaitez. Mais je trouve que c'est toujours une belle idée. Voilà, j'y note un petit peu le déroulé de la grossesse, mes impressions, comment je vis voilà, la grossesse au fil des semaines. Je l'avais fait pour Com, mon premier enfant, et c'est un beau souvenir. De temps en temps, en fait, je me replonge dedans avec beaucoup d'émotions et je trouve que c'est hyper précieux. Et ça me permet aussi de pouvoir me remémorer certaines choses parce que malgré tout, on a beau dire, mais il y a des choses qu'on oublie. Donc côté symptômes, je vous le disais, température élevée et retard de règles au début, ce qui m'a mis un petit peu la puce à l'oreille. Et au bout de 2 semaines de grossesse, les premières nausées sont apparues. Voilà, je n'y ai pas échappé, mais c'était plus intense que pour ma première grossesse. Pour ma première grossesse, voilà, ça allait. J'avais une nausée le matin au lever et des nausées le soir, mais c'était assez léger. Là, elles étaient quand même un petit peu plus costauds et en fait, c'était tout au long de la journée. Et en fait, là, elles m'ont pas trop quitté pendant 2 mois. Elles ont duré ouais, quasiment 2 mois. Voilà, du matin au soir, à différents moments de la journée. Donc pour pallier les nausées, j'essayais de fractionner mes repas. Je mangeais en plus petite quantité, mais à différents moments de la journée. Ça me soulageait un petit peu, mais c'était pas non plus foufou. J'ai pris des petites gélules au gingembre, vous savez. Voilà, j'ai pas eu de remède miracle, honnêtement. Ça m'a soulagé un peu de temps en temps sur le coup, mais ça a pas été dingue quoi. Et j'ai vomi une seule fois, sinon c'était uniquement des nausées. Mais je vous avoue qu'en fait, je pense que j'aurais préféré vomir parfois. Désolée pour les détails, hein, mais écoutez, je vous donne vraiment ma vraie version des choses. Et parce qu'en fait, je trouve que ça soulage une fois qu'on a vomi. Et là, en fait, c'était un peu comme si j'avais une gueule de bois permanente. C'était assez désagréable, mais ça restait raisonnable par rapport à d'autres personnes. J'ai l'amie d'une amie qui vomit pendant toute sa grossesse du matin au soir à plusieurs reprises dans la journée. Je pense que c'est très compliqué à gérer, donc rien de comparable de mon côté, mais malgré tout les nausées étaient là et c'est vrai que ça reste forcément toujours un peu gênant. Et j'ai rapidement été écœurée par certains aliments aussi. Voilà, ça me dégoûtait à certains moments. Je pouvais avoir des hauts le cœur à la vue de certains aliments. Je me souviens une fois on avait été invité chez des proches, c'était l'été, il y avait des brochettes de crevettes, vous savez, au barbecue et impossible de les manger, vraiment ça m'a coupé l'appétit. C'est des petites choses comme ça, mais au bout de 2 mois c'est passé et c'est rentré dans l'ordre. Par contre, le symptôme le plus fort que j'ai eu pendant ce premier trimestre, ça a été la fatigue, mais la fatigue extrême. Vraiment, j'étais complètement à plat, comme pour ma première grossesse, mais ça a été encore amplifié. En fait, je me levais le matin, j'avais l'impression d'avoir fait une petite sieste quoi, alors que je venais dormir, je sais pas, 7h30, 8h. J'avais vraiment zéro énergie. Et dire qu'avant d'être maman, j'avais l'impression d'être fatiguée. Honnêtement, j'avais pas connu en fait la vraie fatigue qui implique voilà, la grossesse et puis le fait d'être maman par la suite. Mais ouais, c'était quand même assez costaud. Et puis il faut dire qu'une grossesse en étant déjà maman, c'est pas comparable par rapport à une première grossesse où clairement on a juste soi à s'occuper. Là c'est bien différent et je pense que ça a joué aussi. Et encore, j'en ai qu'un, j'imagine pas si on en a déjà 3 ou 4 et qu'on est enceinte. Mais c'est vrai que pour ma première grossesse, à la fin de ma journée de boulot, je me posais le soir et j'avais que moi à penser. Le matin je pouvais dormir un petit peu aussi. Là la semaine je me réveille à 6h45 avec toujours un réveil nocturne de mon fils, donc forcément la qualité du sommeil est moins bonne. Je le récupère à l'école à 16h et puis on enchaîne jusqu'au soir, idem le week-end. Donc forcément les temps de repos sont bien plus limités que pour une première grossesse, mais c'est comme ça fait aussi partie du jeu et il faut essayer de se reposer quand on peut. En fait, j'ai fait quelques siestes cet été pendant que lui dormait, notamment pendant le mercredi ou les week-ends par exemple. Ça m'a fait du bien, je me posais pendant 1 heure, j'arrivais à dormir un petit peu et ça me permettait de récupérer un minimum. Mais les jours où je bossais, où j'étais seule à la maison, je suis pas du genre moi vraiment à me forcer à faire une sieste, à me poser, ça me coupe dans ma journée. C'est pas quelque chose que je faisais, peut-être que j'aurais dû aussi, mais voilà, ça
s'égoupiller comme ça. Et en même temps je me dis que je suis en train de fabriquer la vie, qu'il y a un petit être là qui grandit dans mon ventre et ça forcément ça puise aussi une énergie folle. Donc je le comprends d'autant plus là au deuxième trimestre, je vous en parlerai du coup dans la vidéo dédiée à ce sujet là. La fatigue est toujours présente, c'est moins conséquent qu'avant, mais j'ai pas encore ce regain d'énergie vraiment dont on parle souvent au deuxième trimestre, donc je l'attends avec impatience. Mais en tout cas je suis quand même moins fatiguée qu'au premier trimestre et ça fait quand même du bien. Il y a un autre symptôme aussi que j'avais noté, c'est l'essoufflement. Vraiment j'avais l'impression de pas avoir de souffle, notamment quand on a fait notre road trip au Canada, vous savez, au mois d'août, on faisait régulièrement des randos, etc. de plusieurs kilomètres, et il suffisait qu'il y avait un peu une côte, j'avais l'impression que j'allais cracher mes poumons, je vous jure, je me reconnaissais pas, je suis pas une très grande sportive, mais quand même quoi, en général, voilà, on faisait des randos pas violentes non plus, il y avait notre fils de 3 ans avec nous, donc forcément, voilà, c'était cool quand même, mais vraiment un souffle hyper réduit, et comme le volume sanguin augmente pour combler les besoins du bébé, on peut être essoufflé en fait dès le premier trimestre. Donc ça a été mon cas, mais après je suis contente parce que j'ai quand même réussi à tenir le choc pendant ce voyage là malgré le rythme assez soutenu et puis les kilomètres parcourus, ça m'a pas empêché de faire tout ça, mais je notais bien la différence quand même. Par contre j'ai le mal des transports de manière générale et là couplé aux nausées pendant ce voyage, ça a été assez épique. On a fait 3000 km il me semble en voiture et parfois il y avait des routes hyper sinueuses et j'étais la fenêtre ouverte comme ça en train d'essayer de récupérer un peu d'air pour faire passer les nausées. Pendant ces 15 jours là j'ai un peu subi, je vous avoue, la route, donc c'était un peu le combo gagnant. Et pendant ce voyage j'ai aussi eu des vertiges avec des bouffées de chaleur, un peu des étourdissements comme ça presque au bord du malaise, probablement lié à la carence en fer que j'ai. J'ai pris un complément alimentaire pendant tout mon premier trimestre, c'est Taido. Le nom je vous mettrai dans la barre d'informations. C'est un petit complexe en fait où vous retrouvez de l'acide folique, du fer, de la vitamine B12, etc. Enfin bref, il y a un peu tous les nutriments nécessaires pour le début de la grossesse et pour le bon développement du bébé aussi. Donc je prenais une gélule par jour. À 6 semaines d'aménorrhée, on a réalisé l'échographie de datation et là j'étais trop contente puisque pour la première fois mon compagnon était là, puisque pour la première grossesse on était en 2020 je me rappelle, et du coup en plein Covid, donc voilà, les mesures étaient encore hyper strictes et il n'avait pas pu assister à l'écho de datation. Et même si c'est pas l'échographie la plus belle, etc., voilà, aux yeux de tous en général, mine de rien je trouve qu'elle est quand même hyper importante. Donc on a pu s'y rendre tous les deux et c'était très chouette de pouvoir apercevoir notre petit haricot là à l'écran. Voilà, c'est encore un petit embryon, il n'y a pas vraiment un bébé qui est bien formé, mais on était rassurés puisqu'on a pu entendre son cœur battre pour la première fois et voir que bébé était bien placé en fait et que la grossesse était évolutive. Et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment réalisé que j'étais enceinte. C'était un petit peu plus concret en fait. Et du coup le sage-femme nous a donné une date approximative de début de grossesse et donc un terme de grossesse voilà, plus ou moins estimé. Et par la suite j'ai fait un bilan sanguin complet pour vérifier notamment que le taux de bêta-HCG évoluait correctement, que la grossesse était bien évolutive. On a contrôlé la toxo, la glycémie, etc. Et du coup je suis suivie par un sage-femme, donc c'est un homme qui exerce ce métier mais avec qui j'ai vraiment accroché. J'ai changé en fait par rapport à ma première grossesse, voilà, pour différentes raisons et en fait super feeling. Je trouve que c'est quelqu'un qui est particulièrement doux, bienveillant et très professionnel. En fait il m'a mis immédiatement en confiance. On a fait le premier rendez-vous a duré 3 quarts d'heure où j'ai vraiment pu voilà, raconter un petit peu toute mon histoire, les antécédents, etc. et voir un petit peu comment je voyais cette deuxième grossesse. Et donc j'ai rendez-vous tous les mois avec lui pour faire le bilan, écouter le cœur de bébé aussi, voilà, me peser, prendre la tension et puis échanger, voilà, si jamais j'ai des questions, etc. Je tenais vraiment à être suivie à nouveau par un sage-femme, ou une sage-femme, peu importe, mais voilà, par ce corps de métier là précisément que par un gynéco. Je trouve que la prise en charge est différente et c'est quelque chose qui me correspond plus tout simplement. Et j'ai noté encore 3 autres symptômes pour ce premier trimestre, vers 7 et ça environ. Ma poitrine est vraiment devenue douloureuse, très sensible et lourde.
J'ai en fait très rapidement pris 2 bonnets de soutien-gorge. J'avais l'impression de retrouver ma poitrine presque pendant l'allaitement de mon fils, et du coup c'était pas pour me déplaire, mais c'est vrai que ça change un petit peu si jamais vous avez allaité ou eu une grossesse. C'est vrai que la poitrine évolue beaucoup, et là du coup ça me changeait, mais par contre la sensibilité, c'est vrai que ça pouvait être un petit peu gênant parfois, juste le fait d'enfiler un t-shirt ou un haut, ça m'irritait. Et puis oui, l'augmentation du volume de la poitrine. D'ailleurs j'ai une copine qui a compris que j'étais enceinte juste parce qu'elle a capté que vraiment ma poitrine avait pris de l'ampleur. Donc voilà pour la petite anecdote. J'ai eu l'odorat aussi qui s'est démultiplié pendant ce premier trimestre. C'est pas quelque chose dont j'avais souvenir pour ma première grossesse, mais que ça soit les odeurs agréables et les odeurs un peu moins agréables, j'avais l'impression que tout était vraiment puissance 10. Parfois je disais à mon compagnon, mais tu sens ça? Il me dit ouais, rapidement, enfin légèrement quoi. Et moi j'avais l'impression que vraiment ça m'explosait dans les narines, c'était un peu rigolo. Et à 2 mois de grossesse, j'ai eu le plaisir ou pas de retrouver les douleurs ligamentaires. C'était le symptôme le plus présent qui ne m'a pas quitté pendant toute ma première grossesse. Elles m'ont quitté en fait le jour où j'ai accouché, mais elles étaient apparues il me semble vers 5 mois de grossesse de mémoire, et là dès 2 mois elles sont revenues. Le corps a une mémoire finalement, et il l'oublie pas, mais c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'elle revienne aussi rapidement. C'est vraiment des douleurs situées dans l'entrejambe où j'ai l'impression d'avoir comme des courbatures, que ça tire en fait à ce niveau-là quand je marche, quand je porte quelque chose, quand je me déplace. C'est assez important. C'est rien de très grave, mais c'est juste que c'est le truc qui me gêne le plus là encore à l'heure actuelle, et je sais que ça va durer jusqu'au bout, je pense. Les séances de pilates font du bien, ça soulage quand même un petit peu. Je vois la différence les jours où j'en fais et les jours où j'en fais pas. D'ailleurs, je vous mettrai la chaîne YouTube si vous souhaitez retrouver les vidéos de pilates que je suis. C'est une chaîne qui est vraiment dédiée à la grossesse, donc c'est hyper agréable. Il y a aussi des vidéos pour le postpartum, tout est bien adapté, les mouvements sont vraiment adaptés à cette période-là, donc c'est très chouette. Mais c'est vrai que j'ai pas arrêté d'en faire, ça me fait beaucoup de bien, et ça soulage notamment les douleurs dorsales ou ce genre de choses qu'on peut avoir. Et vers 7 SA, j'ai aussi mon ventre qui a commencé à s'arrondir et à vraiment se voir. Ça a été beaucoup plus rapide que pour ma première grossesse, forcément c'est normal. Pour une deuxième, c'était pas pour me déplaire, vraiment j'adore voir mon corps se transformer pendant la grossesse, et je trouve que c'est une vraie chance. Côté sensation dans le ventre, vers 11-12 SA, je sentais que quelque chose se tramait à l'intérieur. J'ai senti les petites bulles, vous savez, qu'on peut ressentir au début de la grossesse. C'est pas encore les vrais premiers coups de bébé. Il y a une autre question qui est revenue très régulièrement, je pense qu'un quart des questions c'était par rapport à ce sujet-là, à savoir comment est-ce qu'on avait annoncé la nouvelle à Com, comment est-ce qu'il avait réagi, est-ce qu'on avait des astuces, etc. Donc on l'a annoncé à Com à 1 mois et demi de grossesse. On avait envie qu'il sache en fait, on gardait le secret pour nous jusqu'à présent, mais là on voulait vraiment qu'il soit au courant, lui expliquer aussi pourquoi j'étais si fatiguée, puisqu'il voyait bien que j'avais pas la même énergie qu'avant, et puis on voulait par la suite pouvoir le dire à nos proches, et c'était pas concevable pour nous de le dire à tout le monde sans que lui soit au courant. Donc au moment de l'annonce, Com avait environ 3 ans et demi, et en fait on a fait les choses très simplement. On était tous les 3, on lui a dit qu'on avait un petit secret à lui dire, et on lui a simplement expliqué que j'avais un bébé dans le ventre et que du coup il allait être, et là il a crié grand frère. Donc il était très heureux de la nouvelle, et ce qui est chouette, c'est qu'à cet âge, il comprend vraiment ce qui se passe. Il sait pertinemment que son petit frère ou sa petite sœur est dans mon ventre, et il est vraiment très fier de devenir grand frère. C'est vrai qu'on peut un peu appréhender ce genre d'annonce parce qu'on sait pas forcément comment les enfants vont réagir. Ils sont tous différents, et puis selon l'âge aussi, je pense que ça peut jouer. Et je crois que c'est important dans la mesure du possible d'impliquer aussi les enfants dans la grossesse. Nous, c'est vrai qu'on a eu l'opportunité de pouvoir l'emmener à une échographie bonus, et du coup il a pu découvrir le bébé à l'écran pendant l'écho, et c'était trop émouvant. Et je pense que ça rend la chose un petit peu plus concrète pour lui aussi, même si tout sera beaucoup plus concret une fois que le bébé sera là. Il pourra vraiment le toucher, avoir des contacts, etc. avec lui, et le voir tout simplement. Mais en tout cas on essaye de l'intégrer autant que possible dans la grossesse. Je verbalise beaucoup aussi. J'avais acheté un livre aussi dans la collection Mes petits docs, vous savez, je crois que c'est aux éditions Milan, sur le bébé, qui explique les différentes étapes de la grossesse, avec ensuite l'étape de l'accouchement. C'est très imagé et vraiment expliqué pour les enfants, mais avec un vocabulaire qui est assez précis. Les illustrations sont très bien réalisées si jamais vous voulez jeter un petit coup d'œil. C'est pour les 4-7 ans, mais à partir de 3 ans, pour moi, c'est tout à fait ok. En tout cas, il me tarde déjà de voir mes 2 enfants.
Ça me fait tout drôle quand je dis ça, mais de voir nos 2 enfants réunis, je pense que ça va être beaucoup d'émotions. On m'a aussi demandé comment est-ce qu'on l'avait annoncé à nos proches. Donc en fait pour nous c'était comme une évidence que ça soit Com qui l'annonce à nos familles, à nos amis, etc. Donc j'avais simplement acheté un petit t-shirt avec écrit futur grand frère écrit dessus avec des lettres colorées. Et en fait, il a ouvert son gilet à chaque fois, il montrait son t-shirt et il disait je vais être grand frère tout fièrement comme ça et c'était très chouette. On l'a annoncé à 2 mois de grossesse. Nous, comme pour la première grossesse, on voulait pas attendre les 3 mois. Puisqu'en fait on se dit toujours que peu importe l'issue, dans ces moments-là on a aussi besoin de nos proches. Et voilà, c'était important pour nous qu'ils soient au courant. Et puis il faut dire aussi que c'est difficile à cacher. Pour ma première grossesse, il y avait des périodes de confinement, etc. Donc c'était un peu plus facile. Mais là, voilà, on est toujours invité à droite à gauche, où les gens viennent à la maison. Du coup, tu prends pas un apéro. Voilà, les gens captent vite qu'il y a quelque chose. Non pas que, voilà, je bois pas énormément d'alcool, mais un petit verre de vin en mangeant par-ci par-là, un apéritif, ça va vite. Il y a des choses qu'on peut pas manger aussi. C'est un petit peu plus limité. Et j'avais pas envie que mes proches aient des doutes en fait, je voulais vraiment que ça soit une surprise aussi. Donc à 2 mois c'était très bien, on avait pu faire l'écho de datation, on voyait que la grossesse était évolutive, donc c'était assez rassurant et donc nos proches étaient très heureux. On a eu des superbes réactions et des réactions aussi avec peut-être un peu moins d'enthousiasme parce que c'était une 2e grossesse en fait et je pense qu'il y a moins cet effet de surprise que pour la première grossesse. Et en fait j'ai trouvé ça un petit peu dommage parce que pour moi peu importe l'ordre d'arrivée d'un bébé dans une famille, on est toujours aussi enthousiaste et enjoué. Enfin moi par exemple pour mes amis, qu'il s'agisse du 1er ou du 2e enfant, je suis toujours hyper heureuse pour eux. Les bébés c'est la vie. Après voilà, c'est propre à chacun a les réactions voilà, qu'il souhaite et il n'y a pas de souci pour ça. Mais j'avoue qu'il m'est arrivé d'être un petit peu déçue pour certains cas. Ça a été très occasionnel, hein, mais voilà, je voulais quand même vous en parler. Peut-être que vous avez aussi vécu ça de votre côté. J'en ai discuté avec une amie qui me disait que voilà, elle ressentait ça aussi. En tout cas, pour moi, c'est toujours un très beau cadeau de la vie, donc voilà pour ça. Il y a pas mal de questions qui revenaient aussi au sujet de l'écart d'âge. Donc combien d'écart auront tes 2 enfants? Est-ce que c'est un écart qui était souhaité, etc. Comment voilà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Donc avec mon compagnon, ça fait un bout de temps maintenant qu'on est ensemble, ça a fait 13 ans et c'est vrai que on a toujours su qu'on voulait 2 enfants. Voilà, on s'imaginait vraiment bien avec 2 enfants. Moi je dis toujours j'ai 2 mains. 2 enfants, c'est parfait. Je me vois pas du tout avec plus et à l'inverse, on se voyait pas du tout avec un enfant unique non plus. 2 enfants, c'était vraiment notre souhait et dans l'idéal, on souhaitait que nos enfants aient 3-4 ans d'écart. Ça nous semblait être vraiment le bon compromis et on voulait surtout que notre situation nous permette d'accueillir sereinement un 2e bébé. En fait, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on approche de la fin des travaux pour avoir un 2e bébé puisque c'est quelque chose qui est très prenant. Mon compagnon fait des travaux tous les week-ends dans la maison. Voilà, il passe une bonne partie de son temps libre à faire ça et moi je me voyais pas me retrouver toute seule avec Com et un nourrisson. C'est pas comme ça que j'ai envie de vivre mon postpartum, j'ai vraiment envie qu'on soit réunis tous les 4. D'autant que j'ai eu un premier postpartum qui était quand même un petit peu particulier puisque mon compagnon a été en télétravail pendant environ 9 mois je crois, avec le Covid, etc. Donc je vous avoue que ça a été une vraie chance. Il a pu passer plein de moments avec Com et c'était plus facile aussi à gérer pour moi. Là c'est bien différent puisqu'il travaille en fait en dehors de la maison toute la semaine. Il a des grosses amplitudes horaires donc je suis pas mal solo aussi avec mon fils. Si en plus on rajoute les travaux pendant le soir, les week-ends, etc. Enfin c'est pas gérable. J'ai vraiment envie de pouvoir accueillir bébé dans des bonnes conditions physiques, psychologiques aussi. Pour moi c'est vraiment primordial. Et du coup nos 2 enfants auront un petit peu plus de 4 ans d'écart et en fait c'était vraiment important pour nous qu'on puisse profiter pleinement seul avec Com pendant plusieurs années parce qu'on sait très bien qu'une fois que bébé sera là ça sera tout à fait différent. Alors j'essayerai d'accorder un maximum de temps à Com mais forcément on revivra jamais ces moments là seul avec lui et voilà, on avait vraiment envie de pouvoir prendre le temps de vivre toutes ces choses là à 3 avant de construire notre famille à 4. C'est un vrai choix de vie. Je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent avoir des enfants très rapprochés avec 1 an ou 2 ans d'écart, d'autres qui préfèrent avoir 6-7 ans d'écart. C'est vraiment propre à chacun et je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. C'est juste que c'est tout à fait personnel, mais nous c'est vraiment voilà, ce qui nous semblait bien et équilibré pour notre vie de famille, notre vie à tous. Donc je voulais aussi vous parler de l'écho du premier trimestre, donc la T1.
qu'on réalise en général aux alentours de 12 SA, donc ça a été mon cas. C'est un moment fort du premier trimestre. J'étais hyper impatiente à l'idée de voir bébé puisque c'est la première fois qu'on allait vraiment l'apercevoir, où il est vraiment formé, qui ressemble à un bébé, puisque c'est vrai qu'à l'écho de datation, comme je vous le disais, c'est un petit haricot, donc c'est vraiment différent. Donc le rythme cardiaque se fait entendre et là on découvre notre bébé à l'écran pour la première fois et c'est une écho que je trouve assez magique. On voit qu'il gigote comme ça dans le ventre et en même temps c'est hyper étrange parce que à ce stade-là, je sentais pas encore vraiment les coups, donc il bougeait à fond pendant l'écho, il donnait des coups de pied, etc. Mais je ressentais pas grand-chose dans le ventre, donc je trouve ça toujours assez dingue. Mais on a vu qu'il était bien formé, qu'il avait tous ses petits doigts, ses petits orteils, et j'ai eu les larmes aux yeux. C'est un moment que je trouve vraiment très émouvant. En plus les mesures étaient bonnes, la clarté nucale était ok aussi, donc c'est très rassurant. On a eu le droit à des beaux clichés de profil aussi, donc c'était une bonne chose et vraiment on était très heureux et je suis sortie de là vraiment rassurée. Et juste après l'écho T1, j'ai enchaîné avec la prise de sang pour le dépistage de la trisomie 21. C'est une prise de sang qu'on réalise pour évaluer la probabilité que le fœtus soit porteur ou non de la trisomie 21. Et en fait, si jamais vous n'êtes pas encore passé par là, on ne reçoit pas les prises de sang. Ils sont envoyées directement aux professionnels de santé qui nous suit, qui généralement nous appellent que si jamais il y a un souci. S'ils ne nous appellent pas, c'est que tout va bien. Et pour nous, il n'y avait pas de souci, donc j'étais à nouveau rassurée. C'est une étape quand même importante aussi, donc c'était une bonne chose. Par contre, j'ai eu plus d'angoisse pour cette deuxième grossesse par rapport à la première où vraiment j'étais très sereine. J'avais pensé quelquefois au risque de fausse couche, mais c'était voilà, très succinct dans ma tête. Là, voilà, j'avais vraiment des incertitudes, des peurs qui me trottaient un petit peu dans la tête et j'attendais à chaque fois ces grandes étapes avec l'écho de datation, la T1, les rendez-vous mensuels chez le sage-femme pour écouter le cœur du bébé avec d'autant plus d'impatience. Et c'est vrai que c'était assez inattendu parce que je suis pas du tout quelqu'un de nature stressée de base. Vraiment, je prends les choses comme elles viennent en général et je suis assez sereine. D'autant que je trouve que le premier trimestre peut être un petit peu inquiétant parfois parce qu'on sent pas encore bébé bouger. Donc ça peut être un peu flou et je pense que c'est aussi lié à différentes choses qui ont pu se passer durant ces 4 dernières années entre ma première grossesse et la deuxième. Notamment plusieurs de mes proches et certaines connaissances aussi qui ont malheureusement perdu leur bébé, qui ont fait des fausses couches entre guillemets, c'est un terme que je trouve inapproprié au possible, mais voilà, qui ont malheureusement eu des grossesses très compliquées où l'issue n'a pas été positive et je pense que inconsciemment ça a dû jouer aussi sur mon propre ressenti en fait. J'ai écouté pas mal de podcasts aussi, notamment le podcast Bliss que j'adore, qui est une vraie mine d'or d'un point de vue information. J'apprends énormément de choses, mais du coup on entend des récits de personnes qui parfois peuvent être un petit peu difficiles, donc peut-être que ça a dû jouer, je sais pas si j'ai fait le lien de cette façon-là, je sais pas si c'est ça. Je me suis surprise à être un petit peu plus inquiète pendant ce premier trimestre. Maintenant c'est terminé, je suis dans mon deuxième trimestre, je suis beaucoup plus sereine et sûre et j'ai confiance voilà en mon bébé et maintenant je le sens tous les jours, donc forcément c'est plus rassurant aussi, mais pendant le premier trimestre ça a été un petit peu différent. Et la question du poids est revenue également. En fait j'ai pas pris de poids pendant ce premier trimestre de grossesse comme pour la grossesse de mon fils. Je continue à manger sainement et équilibré au quotidien avec des plaisirs le week-end. Voilà, je vais au resto, je prends un dessert, etc. Voilà, pour moi c'est vraiment une question d'équilibre. Je continue aussi le Pilates comme je vous le disais avec des séances qui sont adaptées à la grossesse, donc ça c'est pour le premier trimestre. Je sais qu'au deuxième et au troisième c'est différent. Ensuite, voulez-vous connaître le sexe de bébé? Alors on a une estimation à l'heure actuelle à 80%, donc comme on n'est pas sûr à 100%, je préfère pas encore le dire, on l'a pas encore annoncé à nos proches, etc. On aura prochainement voilà, la confirmation et à ce moment-là on l'annoncera d'abord à tous nos proches et ensuite je vous partagerai la petite nouvelle sur les réseaux sociaux, voilà, que ça soit en vidéo par ici ou sur Instagram, mais pour le moment c'est pas encore sûr. Et plusieurs personnes m'ont demandé pourquoi est-ce que j'avais annoncé la grossesse un petit peu plus tardivement. C'est vrai que souvent sur les réseaux sociaux on voit des annonces de grossesse au bout de 2 mois et demi, 3 mois, et en fait comme pour ma première grossesse j'ai vraiment eu envie d'être dans ma bulle pendant les premiers mois et de garder ce secret là juste pour nous et de ne pas annoncer la nouvelle à 2 ou 3 mois. Alors on l'a dit à nos proches comme je vous l'ai expliqué précédemment, mais sur les réseaux sociaux c'est différent. Quand on s'expose comme ça au public entre guillemets, on s'expose aussi à certains commentaires et ah mais tu devrais pas manger ci, ah mais là pourquoi tu fais ça, ah mais t'es en train de faire de la peinture, ah mais enfin vous voyez
tout ce genre de remarques là. Et j'aimais bien ce moment aussi où il y a que nous qui étions au courant, et je savais qu'on allait passer quelques jours de vacances en Italie pendant les vacances de la Toussaint, et que je profiterais en fait de ce moment là pour filmer une jolie vidéo à la plage pour annoncer la nouvelle et pas juste faire un petit truc comme ça. J'aime bien voilà, que ça soit un lieu un peu différent, et du coup l'occasion s'est présentée. Donc je voulais profiter de ce moment pour tourner la vidéo et la publier fin octobre. Voilà, ça s'est goupillé comme ça, et c'était trop bien finalement. Et du coup on m'a demandé comment est-ce que j'ai fait pour cacher ma grossesse sur les réseaux sociaux notamment, puisque forcément le fait de l'annoncer un petit peu plus tardivement a impliqué de cacher mon bidou qui, comme je vous le disais, est sorti beaucoup plus rapidement, et franchement ça n'a pas été chose très aisée, puisque en fait il s'est vu hyper vite. Dès le 2e mois en fait il se voyait vraiment, et ça m'a fait rire parce que dans les commentaires il y avait vraiment 2 teams sur mon réel Insta, vous savez, pour l'annonce. La team mais trop surprise, j'ai absolument rien vu, et la team, je m'en doutais, j'avais quelques soupçons, non pas forcément parce qu'on voyait le ventre, parce que honnêtement j'ai vraiment fait attention à bien le cacher, mais plus parce qu'il y avait un peu cette énergie de grossesse. Vous savez, il y a certaines femmes qui arrivent à capter que d'autres femmes sont enceintes, et ce glow entre guillemets de grossesse, alors je sais pas si j'ai ce glow particulier, je l'avais vraiment pour ma première grossesse, là peut-être qu'il va plus arriver, mais ouais, en fait ça se sent quand une femme est enceinte, et voilà, certaines personnes sont un petit peu plus sensibles à ça, donc peut-être que c'est pour ça aussi, mais ça m'a fait rire de voir que chacune avait un peu son ressenti différent, et en fait j'ai essayé de gruger un peu comme je pouvais. Sur Insta notamment, quand je partageais mes looks, je me prenais en photo ou en vidéo tout de suite le matin, parce que le ventre est nettement moins sorti le matin par rapport à la fin de la journée, où vous avez l'impression que vous êtes à 2 stades de grossesse différents, c'est assez ouf. Et du coup voilà, je faisais ça tout de suite le matin. Je me souviens notamment d'un réel que j'avais tourné pour une marque. J'étais en mode apnée, je rentrais le ventre sur tous les plans vidéo, parce que si vraiment j'étais de profil, le ventre s'apercevait en fait dès le mois de septembre. Parfois il m'est arrivé aussi de faire quelques photos de look où j'enfilais un jean, je mettais ma petite tenue, je faisais ma petite photo, et en fait la seconde d'après je mettais un jean de grossesse autre avec le bandeau, vous savez, pour laisser de la place au ventre. Donc voilà, je vous ai un peu menti sur ce coup là, je suis désolée, mais c'était pour la bonne cause. J'avais pas envie d'annoncer ma grossesse comme ça très tôt, à 2 mois de grossesse. Et puis au fil des semaines je partageais de moins en moins mes looks sur Instagram, sur YouTube aussi ça a vraiment été le plus compliqué, je crois. Je devais faire vraiment attention à tous les angles de vue, au moindre plan que je filmais, puisque sur Insta en fait je peux forcément plus gérer. Il y avait pas mal de plans facecam sur les dernières semaines. Sur YouTube il y a beaucoup de plans où je suis de pied, ou alors un peu plus rapprochée si je suis en train de cuisiner, donc j'essayais de mettre des objets devant moi pour dissimuler un peu le ventre. Enfin, j'ai essayé de trouver des petites astuces comme ça pour pas que ça soit trop visible. J'essayais de rentrer le ventre aussi par moment pour pas que ça soit trop visible, et je faisais attention aussi au look que je portais pour pas que ça marque trop le ventre ou la taille, vous savez, parce qu'il y a des tenues qui mettent vraiment en avant le ventre. J'ai essayé de jongler un petit peu comme ça, mais je vous avoue que maintenant je suis soulagée de vous l'avoir annoncé. Je vais plus avoir besoin de faire attention à tous ces petits détails là, porter les tenues que j'ai envie de porter et partager tout ça avec vous. Je suis bien contente que maintenant vous soyez au courant. Et je voulais en profiter pour remercier les personnes qui avaient des doutes, qui s'en doutaient un petit peu, mais qui ont eu la délicatesse et la politesse de ne rien me demander. Voilà, je trouve que c'est vraiment très appréciable, parce que j'avais reçu quelques messages sur Instagram notamment où on me disait, je sais pas, j'étais enceinte de genre 1 mois et demi, 2 mois. Ah, félicitations, le beau bidou qui s'arrondit, etc. Alors que je n'avais strictement rien annoncé. Et c'est vrai que je trouve ça assez indélicat, et personnellement j'oserais jamais envoyer ce genre de message à une personne qui n'a rien dit publiquement, voilà, sur les réseaux sociaux. Faites parfois un petit peu attention aux choses que vous pouvez envoyer, parce que vous savez pas forcément ce que la personne vit de l'autre côté. Moi c'est vrai que j'étais enceinte, donc voilà, ça m'a pas du tout blessée, je l'ai pas mal pris, mais voilà, selon ce que la personne peut être en train de vivre, ça peut être différent. Donc attendez toujours que quelqu'un vous l'annonce directement, que ça soit vos proches ou des personnes que vous voyez un peu sur les réseaux sociaux, que vous connaissez pas personnellement mais que vous voyez virtuellement. Pour moi c'est hyper important. Et je vous parlais de vêtements tout à l'heure, on m'a demandé aussi quels étaient les vêtements de grossesse que je portais, puisque dans la mesure où le ventre est sorti beaucoup plus rapidement, il a fallu que j'adapte aussi un petit peu à tout ça. Et puis les saisons jouent aussi, donc j'essaye de porter au maximum les pièces de ma garde-robe habituelle, mais force est de constater que c'est pas toujours évident avec le ventre qui sort assez rapidement et qui grandit bien. Donc en fait pour les bas je tourne avec 3 jeans de grossesse et 2 leggings de grossesse que j'avais déjà pour la grossesse de Comi,
môme. Ce sont des leggings H&M noirs tout bêtes mais qui sont trop agréables pour la maison notamment. Je vous en parlerai je pense peut-être dans un prochain weekly vlog en détail puisque là cette vidéo est déjà bien assez longue. Je me suis acheté des collants de grossesse pour pouvoir porter en fait mes robes habituelles de mon dressing puisqu'il y en a plein qui sont un peu loose ou évasées qui passent avec le ventre. Je suis pas encore au 3e trimestre donc il n'y a pas de souci et du coup ça me permet de voilà pouvoir porter des looks un peu différents et éviter d'avoir juste 3 jeans de grossesse et porter tous les jours les mêmes. Et sinon pour les blouses il y en a certaines dans lesquelles je rentre encore un petit peu et les pulls pareil. Donc pour le moment ça va, ce sont surtout les bas pour moi qu'il faut adapter et ensuite voilà j'essaye de faire avec ce que j'ai. Je veux pas acheter des milliards de vêtements de grossesse etc puisque malgré tout ça dure pas très longtemps non plus. Et c'est vrai que là il y a une saison d'écart entre mes 2 grossesses. Là je vais vraiment passer la totalité de l'hiver enceinte et malgré tout je trouve que c'est un peu plus compliqué de s'habiller enceinte en hiver par rapport à l'été où bah on enfile juste une petite robe un peu ample et le tour est joué. Là il faut mettre aussi un bas, des collants, il y a le manteau et tout, enfin forcément il faut des choses un petit peu plus chaudes aussi. J'aimerais bien m'acheter par contre, ça c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin, des débardeurs longs vous savez, que je puisse mettre en dessous de mes pulls puisque là je vais ressortir toutes mes mailles puisque le froid va prochainement arriver je pense et je veux pouvoir continuer à porter mes mailles mais éviter d'avoir le ventre à l'air quoi vous voyez parce que vraiment ça va être trop court. Donc voilà je vais simplement m'acheter des petits débardeurs ou sous pulls mais longs pour pouvoir m'habiller un peu plus facilement. Mais sinon voilà mes petites robes ça c'est typiquement une robe que j'avais déjà avant et comme elle est assez ample bah il n'y a aucun souci et de toute façon je vais pouvoir reprendre les partages de looks sur Instagram donc n'hésitez pas à m'y rejoindre si jamais vous voulez quelques petites idées tout simplement. Voilà un petit peu pour le récit de ce premier trimestre. En tout cas la grossesse passe d'autant plus vite. On entend souvent qu'une deuxième grossesse passe encore plus vite que la première et sincèrement c'est vrai. Parce que forcément voilà on a un ou une aînée à s'occuper, on accorde peut-être moins d'attention aussi à une deuxième grossesse mais j'essaye autant que possible en tout cas de continuer à bien parler à mon bébé, de prendre aussi des petits moments pour moi le soir voilà en appliquant ma petite huile, ce genre de choses parce que le temps défile à une allure folle et en fait j'ai pas envie de me retrouver à la fin de ma grossesse et de me dire mais en fait t'as pas profité et c'est déjà terminé et vraiment ça c'est quelque chose qui me ferait un peu peur. Donc je compte bien savourer autant que possible cette deuxième grossesse parce que je trouve ça toujours très précieux notamment pendant les derniers mois où ça sera un petit peu plus cool côté rythme par rapport au travail notamment. On essaye en tout cas toujours de faire comme on peut. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous êtes enceinte je vous adresse toutes mes félicitations et si vous êtes dans l'attente d'un bébé je pense très très fort à vous et je vous envoie plein de bonnes ondes positives. On se retrouve prochainement pour d'autres contenus et évidemment d'autres vidéos maternité aussi à l'avenir. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à bientôt.